juste avant sa mort. Mais Yannick, de l'aveu même de la police, les deux événements ne sont pas liés, ce qui a mis la famille de Michael Brown en colère. Voilà, effectivement, Darren Wilson, le policier qui a tué Michael Brown, ne l'a pas interpellé à cause du vol, mais plutôt parce qu'il marchait dans une rue résidentielle tout près d'ici, un peu en arrière de moi. La famille demande donc pourquoi avoir rendu public cette vidéo. Le chef répond tout simplement, les médias m'ont demandé d'y avoir accès, donc la loi m'y oblige. La famille de Michael Brown maintenant voit ça plutôt comme une façon de salir la réputation de leur fils. On est outré de constater que le corps policier emploie ce genre de tactique alors que c'est l'un des leurs qui a tué Michael Brown, exécuté Michael Brown selon les mots qu'a choisi la famille pour en parler. Le chef de la police, plus tôt aujourd'hui, est revenu sur le vol à l'étalage. Je vous laisse l'entendre. It had nothing to do with stop. Why did you stop? Because they were walking down the middle of the street blocking traffic. That was it. So whatever that took place there had nothing to do with an individual getting down on his hands and knees, raising his hands in the air and saying, "Don't shoot." This is a universal code for I surrender. Et Yannick, ce soir encore, une manifestation est organisée à la mémoire du jeune homme. Oui, effectivement, donc pour une 7e soirée consécutive, ils sont aussi bruyants qu'hier, aussi calmes. Vous le voyez en arrière de moi, peut-être aussi festifs. On a l'impression peut-être que c'est l'endroit où il faut être à Ferguson aujourd'hui, en ce vendredi soir. On vend des chandails avec des slogans, on donne de l'eau, de la nourriture aux gens. Le révérend Jesse Jackson, une figure dans la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, est ici. Il est allé il n'y a pas longtemps à l'endroit où Michael Brown a été tué. Il y a des parents avec des jeunes enfants, mais quand même toujours, malgré cette atmosphère peut-être un peu plus détendue de demain, il y a les mêmes slogans, les mêmes questions. On veut justice pour Michael Brown. Justice pour les gens ici, généralement, ça veut dire des accusations contre Darren Wilson, le policier, et une condamnation, une longue peine de prison pour meurtre. On veut comprendre aussi, et ça va au cœur des slogans et peut-être des klaxons que vous entendez, on veut comprendre pourquoi un jeune homme noir sans armes a été tué par un policier dans les rues de cette ville. Ma collègue Sylvie Gendron et moi, on vous a préparé un reportage qui donne la voix à certains de ces résidents. Le voici. 7 jours de manifestation et enfin le secret le mieux gardé en ville est dévoilé. The officer that was involved in the shooting of Michael Brown was Darren Wilson. C'est le policier Darren Wilson qui a tué Michael Brown. Il a 6 ans d'expérience, aucune tâche à son dossier. Le chef de la police locale n'en dira pas plus sur son agent, mais il parlera un peu des moments qui ont précédé la mort du jeune homme de 18 ans. Image de surveillance à l'appui, les policiers soutiennent que Michael Brown est le principal suspect d'un vol à l'étalage survenu dans un dépanneur du coin. Rien pour calmer les dizaines de résidents venus écouter leur chef de police. Des mensonges, crient certains, une façon de détourner l'attention. He was murdered in the street like a dog. That is unacceptable. Et même si c'est vrai, dans celui-ci, ce n'est pas une raison pour l'abattre comme un chien. I just want to know if he was going to be charged with murder. Tout ce qui compte, croit cette femme, c'est que le policier soit accusé de meurtre. Dans les minutes qui ont suivi ces révélations, les manifestations pour réclamer justice ont repris. À quelques centaines de mètres de là, un calme funèbre, respectueux, le lieu même où Michael Brown a été tué est devenu lieu de pèlerinage. J'ai pleuré, ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être n'importe quel enfant. Ces jeunes ont connu Michael Brown, ils ont encore de la difficulté à digérer sa mort. Ils vont probablement libérer le policier dans le temps de le dire. Les policiers nous tirent dessus pour de simples cigares. Il n'y aura pas de justice contre celui-ci. Ça fait maintenant une semaine que les résidents de Ferguson manifestent à tous les jours. Il n'y a aucun signe que la colère va s'estomper. Les policiers ont rendu public le nom de celui qui a tué Michael Brown. De nombreux résidents espèrent qu'il soit condamné pour meurtre. Mais d'abord, les procureurs ont besoin d'encore plusieurs jours avant de décider s'il y aura des accusations de déposer. Ici Yannick Dumont-Baron, Radio-Canada, Ferguson.